Alors, bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où je voulais aller sur une petite analyse de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y en a un qui m'a mis un petit commentaire où il m'a dit que je parlais beaucoup de... Il y avait une vidéo où j'avais fait l'analyse de l'humain, et il y en a un qui m'a dit « Oui, mais tu fais toujours des analyses trop poussées. » Concrètement, comment te dire ? Si tu es né sur Terre, tu es né avec un cerveau. Le cerveau est fait pour analyser les choses. Chaque chose qui est toute pensée que nous faisons, tu as bien vu que quand je fais des vidéos de, par exemple, l'humain et l'analyse, j'ai fait une analyse sur l'humain. J'avais une pensée à ce moment-là qui correspondait à l'humain. Bon. Quand on fait des analyses comme ça, c'est plus ou moins des vidéos de réflexion, si tu veux. L'objectif étant de faire réagir soit par une idée positive quelqu'un, soit par une autre réaction. Bien souvent, les réactions viennent, pas toujours positives du reste. Certaines personnes interprètent mal nos analyses et je dirais, ces vidéos font jamais beaucoup de vues parce que ça ne plaît pas à l'algorithme, aux algorithmes en général. Ça n'a pas tellement d'importance. Si tu veux, le problème de nos jours, nous sommes des humains, et les humains sont nés pour réfléchir, pour analyser ce qu'ils voient, pour analyser ce qu'ils construit, pour analyser ce qu'il fait. Et certains ne comprennent pas que j'aille pousser dans l'analyse de certaines thématiques, au point de m'épuiser du reste, parce que ils n'ont pas cet esprit-là d'analyse, c'est-à-dire ils n'ont pas cet esprit de réfléchir et d'aller décortiquer, si tu veux, le sujet en entier. Certains sont plus ce que l'on appelle des passifs du sujet. Et le passif du sujet, lui, va être plus... il va regarder une thématique et puis après il va laisser tomber la thématique parce qu'il sera moins intéressé que le passionné du sujet. C'est-à-dire qu'on peut classifier les humains en deux catégories, si tu veux. Tu as celui qui est passionné d'un sujet qui va rester longtemps du début jusqu'à la fin de la vidéo dans la thématique que l'on parle, et tu as celui qui s'en fiche complètement, qui est un peu le touriste, qui va venir, qui va écouter 5 secondes et qui va s'en aller. Bon. Si tu veux, nous sommes nés pour raisonner, nous sommes nés pour réfléchir, nous sommes nés pour avoir un esprit de protection aussi. C'est-à-dire que notre cerveau est fait pour décrypter beaucoup de choses, dans le but de peut-être éviter un danger, éviter un danger, si tu veux. Et à force de décrypter certaines choses, eh bien, évidemment, ce décryptage que l'on fait chroniquement, constamment, tu le vois bien dans l'actualité, il décrypte les faits divers. Il y en a d'autres qui vont décrypter, démonter des objets pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tout ça, c'est dans la base, si tu veux, de notre race humaine. Et on est fait pour réfléchir, on est fait pour raisonner, on est fait pour analyser, et on est fait pour avoir un avis sur chaque chose que l'on étudie ou que l'on raisonne. Voilà. Chaque personne n'a pas la même façon de voir les choses, chaque personne n'a pas la même façon d'étudier les choses, et c'est ce qui fait la diversité des humains sur Terre, et ce qui fait l'intérêt que Monsieur X rencontre Madame A, et que Madame A a une pensée différente de Monsieur X, et c'est Madame A qui des fois va faire évoluer la pensée de Monsieur X, parce que par l'analyse de Madame A, eh bien, ça sera meilleur que ce que pensait Monsieur X au départ. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos pensées, qu'elles soient immédiates ou éphémères, ces pensées-là sont là pour des fois nous prévenir de quelque chose, ou des fois de nous dire, bon, ben tu vois là, par rapport au problème que tu as, tu pourrais essayer ça. Voilà. Ça, c'est la pensée que nous avons des fois. Et il est vrai que dans bien des cas, quand il y a un problème ou qu'il y a un souci, certaines personnes vont voir des psychanalystes ou autres pour essayer d'avoir une clé, si tu veux, une clé à leurs problèmes qui les touchent. Alors, il s'allonge sur un divan, il se confie à un psychanalyste, et le psychanalyste lui va donner des clés
ou plutôt des propositions, qui va aider la personne, normalement, à sortir de ce problème-là. Bon. Et puis, il y a d'autres catégories de personnes qui n'ont pas besoin, parce qu'ils font ce qu'on appelle l'autopsychanalyse. C'est-à-dire qu'on peut, par le biais de la vidéo ou de l'audio, enregistrer, par exemple, des pensées qui se passent, des moments ou des fragments de vie, et après, s'auto-analyser le fragment de vie ou la pensée qu'on a eue. C'est le seul média, du reste, la vidéo, qui permet de faire ça. Et c'est intéressant de voir, du reste, que ce qui fait la diversité des hommes sur Terre, c'est la diversité des pensées. Mais à partir il se peut aussi que par moment, les pensées se regroupent, et les idées se regroupent. Et quand une idée se regroupe, ben ça crée dans certains cas ou des forces positives, ou des forces négatives, quoi. Le grand problème de celui qui vit avec beaucoup de pensées comme ça, et de celui qui y vit plus ou moins un genre de pseudo-harcèlement. C'est-à-dire que la personne qui est, qui est soumise à des pensées constantes, où le cerveau analyse constamment, ça crée un épuisement donc cérébral, qui va faire que cette personne sera automatiquement plus fatiguée qu'une autre, ou qu'elle va être beaucoup moins à communiquer avec les autres, parce qu'elle communique déjà avec son esprit, et que son esprit pense tellement ou analyse tellement les choses que son esprit s'épuise. Et cet épuisement-là de cet esprit-là va amener à un sentiment de dépression. Donc si tu veux, nous sommes tous faits pour communiquer à la base. Du reste, pourquoi ils ont créé les médias sociaux? C'est pour communiquer. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé Facebook? C'est pour que les gens communiquent entre eux, fassent connaissance, se découvrent, et par la page Facebook, ils font connaissance avec le caractère de la personne, de ce qu'ils partagent en public. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a des cercles d'amis qui se créent par Facebook? C'est qu'il y a des personnes qui sont des fois plus à l'aise à communiquer en groupe sans voir la personne que de voir la personne en direct. Ça, c'est clair et net. Bon, après, chaque personne a sa façon de voir. Chaque personne a sa façon d'analyser les choses et de l'interpréter. C'est ce qui fait la diversité de l'humanité actuellement. Donc, est-ce qu'il y a finalement, est-ce qu'une personne peut s'épuiser complètement jusqu'à arriver à ne plus pouvoir rien faire d'autre, à tel point que son cerveau travaille et que ça l'éreinte? Oui, malheureusement, oui. Quand on étudie un peu ce que disent certaines personnes sur certaines thérapies, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont plus productives au point de vue esprit que d'autres. Et il y a des personnes qui vont produire dans le négatif, d'autres vont produire dans le positif. Maintenant, il existe aussi dans le cerveau deux modes. Il y a le mode qui peut passer du positif au négatif et du négatif au positif. Et c'est du reste extrêmement fatigant parce que il y a un moment donné où tu ne sais plus si tu es présent, absent. C'est-à-dire que des fois tu peux voir des personnes qui ne te parlent pas, qui sont là, où tu crois que qui t'écoutent, mais des fois leur cerveau est ailleurs. Et c'est instinctif, c'est pas qu'ils veulent te faire un affront ou autre, c'est parce que leur esprit est complètement ailleurs. Ça arrive que dans certains cas, lors d'une consultation, d'un cours ou autre, certains élèves partent en divagation cérébrale et parce que ça devient, dans certains cas, quand le cours devient trop un ronron uniforme, certaines personnes synoptisent dans le ronron et divaguent. Ça peut arriver à tout le monde. Attends, j'ai une petite cochonnerie, la poussière, j'aime pas trop les poussières. Bon. Et le problème qu'il y a, c'est que tous ces cerveaux-là qui sont en ultra-production constante, c'est un peu ce que je vis moi tous les jours, c'est-à-dire que j'ai constamment le cerveau qui analyse, et il arrive un moment où ça disjoncte. C'est normal, et c'est normal. Bon, et des fois ça analyse même la nuit, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont capables de faire des analyses très poussées la nuit, au point qu'ils n'en dorment pas. Ça t'empêche de dormir. Tu as le cerveau qui travaille en pleine nuit, et tu ne peux pas, absolument pas, ni dormir, ni arriver à
pas à t'endormir parce que t'es tout le temps en éveil, t'as toujours le truc qui tourne et t'as pas de solution pour mettre la touche pause là. Tu peux pas faire la touche pause pour dire au cerveau tu arrêtes, non il continue tout le temps. Et c'est vrai que ça peut être très fatigant. Mais bon, il y a des personnes à qui ils n'ont pas besoin de ce problème-là, ils n'ont pas ce problème-là et ils le vivent du reste très bien certaines personnes. Alors après, bon, chaque personne a sa façon de voir les choses, chaque personne va avoir sa façon d'interpréter les choses, mais il faut se dire une chose, c'est que si tu vis ça, ce problème d'esprit d'analyse constant, ben plus ou moins tu es victime de ton cerveau. Tu ne le choisis pas si tu veux, c'est quelque chose on ne choisit pas d'être tout le temps dans l'analyse. Il est vrai qu'on nous met tout le temps dans un esprit d'analyse. On nous bombarde d'informations constantes qui nous amènent à avoir une réaction dans la réflexion. On nous envoie tout le temps des nouveaux messages par les smartphones, par les ordinateurs. On est plus ou moins harcelé par nos mécaniques informatiques qui nous fatiguent du reste. C'est très fatigant. Celui qui veut arriver à se sortir de ça, ben, il éteint tout et puis il s'en va dans la forêt. Il est rare qu'un arbre va le bombarder d'informations. À la limite, il peut lui lâcher une feuille ou une pigne s'il a envie de se délecter de sa pigne, mais c'est tout. Si tu veux, l'environnement moderne actuel oblige l'humain à avoir de plus en plus d'esprit tout le temps canalisé, tout le temps analysé, tout le temps étudié. Des algorithmes, c'est ce qu'ils font, ils étudient toutes tes pensées, ils étudient tout ça, et il arrive un moment où ça devient fatigant, quoi. Et c'est vrai que il faut s'organiser des moments où la personne essayait de créer les blancs cérébraux. Alors les blancs cérébraux sont embêtants parce que ce sont des moments où plus rien ne va. C'est-à-dire qu'un cerveau est prévu pour étudier, réfléchir, enregistrer, analyser ce qui vit. Je fais de la poussière en même temps. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est fou ce que la poussière peut être une harceleuse, c'est là aussi bon. Et le problème, tu vois, le cerveau crée et en même temps le cerveau peut faire la poussière, tu vois. Ça, c'est des capacités qu'a le cerveau qui sont assez extraordinaires, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas arriver à suivre tout. Et il faut l'accepter. Il faut accepter. Et malheureusement, la société n'accepte pas que certaines personnes suivent tout. C'est plutôt, ça les embête. Ils préfèrent avoir des moutons. Il y a un chef de meute, t'as la meute, et la meute suit. Ça réfléchit pas. Voilà. Bon, ça c'est le principe de la société. Eux, ils aiment le principe du mouton. Dès qu'il y a un mouton qui sort du groupe pour faire une analyse, il est exclu du groupe. Pourquoi? Parce que il ne suit pas le mouvement. Voilà. C'est le problème qu'il y a actuellement, c'est que tout le monde veut, et j'ai mon petit photo qui dit ça, tout le monde veut qu'il y ait qu'on suive le mouvement, mais si on n'a pas envie de suivre le mouvement, ben on se retrouve un peu embêté. Voilà, il y a des analyses comme ça que je ferai de temps en temps sur certaines choses par rapport à des commentaires. Si tu as des questions à poser, tu n'hésites pas à les mettre dans la page commentaire. S'il y a des sujets que tu veux que j'analyse en vidéo, n'hésite pas à mettre ça dans la page commentaire, d'accord? Et je ferai des réponses comme ça en vidéo de temps en temps. Et voilà, après tu sais, faut se dire une chose, c'est que bon, nous sommes tous des êtres montés d'un esprit, nous sommes tous le clone de X ou Y, puisqu'on est descendant de X ou Y personnes, et que ces X ou Y personnes ont laissé un patrimoine génétique, et que ce patrimoine génétique de X ou Y personnes va amener automatiquement à créer une diversité dans les moments que l'on vit et aussi dans nos pensées. Voilà. C'est très compliqué, les études analytiques de la pensée. Il y a des penseurs qui l'ont fait, il y a des scientifiques qui s'y sont plongés dessus. Ils ont passé beaucoup de temps, du reste, à étudier ça. Et il y a même des médecins maintenant qui sont capables de connaître par cœur comment fonctionne le cerveau. Il y a eu énormément de progrès du reste dans la médecine en France, et du reste c'est intéressant de voir comment le cerveau, par exemple, il avait été montré que le cerveau a des parties qui travaillent plus que d'autres. Et ils arrivent maintenant à mettre en image, pendant que la personne pense, la partie du cerveau, de l'activité cérébrale, qui se met à s'illuminer, enfin plus ou moins par les images numériques. Ils arrivent à reconstituer ça, et c'est intéressant de voir ce que ça peut devenir
Dans le futur, ils arriveront certainement, ils arrivent déjà à faire des intelligences artificielles. C'est bien, mais c'est aussi dangereux, parce que si elle est manipulée dans le mauvais sens, ça peut être très destructeur. Et c'est vrai que l'intelligence, chez nous, notre intelligence est furtive. Nos pensées sont furtives. Tout ce que nous pensons, la pensée du jour est furtive. Il n'a pas été prévu pour que une pensée reste éternellement dans la tête. Heureusement, parce que alors, si on devait avoir une accumulation de pensées de toute l'année dans notre esprit, mais ça serait un enfer. Il y aurait un embouteillage. Tu te rends compte le bazar que ça serait? Ça serait effrayant. Et c'est vrai que bon, quand on fait des études comme ça de cerveau, de ce qu'on appelle plus ou moins l'autopsychanalyse, c'est des personnes qui sont capables de se psychanalyser eux-mêmes par le biais de la réflexion, par le biais du démontage du système de sa propre personne. Alors ça épuise. Il y a des femmes comme ça qui s'épuisent complètement, tellement qu'elles ont l'esprit créatif, tellement qu'elles ont l'esprit d'analyse, certaines femmes s'épuisent complètement. Mais le cerveau, si tu veux, le cerveau est extraordinaire. Il y a un pouvoir dans le cerveau humain qui est quand même incroyable, parce qu'il il a des capacités. Le cerveau a quand même la capacité, le corps a quand même la capacité de se régénérer entièrement. C'est quand même assez extraordinaire de penser que certaines cellules peuvent se régénérer entièrement et se refaire à neuf. On a quand même des possibilités dans notre esprit et dans notre corps que d'autres n'ont pas. Certaines personnes vont avoir, par exemple, un esprit plus bienfaisant, et puis d'autres personnes vont naître carrément avec des esprits malfaisants, et puis tout d'un coup vont tourner complètement de bord, et le cerveau va complètement changer, et va devenir complètement bienfaisant après. C'est assez étrange, tu restes tous ces phénomènes-là, et ça amène à se poser beaucoup de questions. Il y aurait des grandes études à faire sur le cerveau. Bon, certains médecins le font, faut pas s'en inquiéter, ils y travaillent. Mais il y aurait beaucoup à étudier de tout ça, de cette histoire de cerveau, et de savoir jusqu'où peut aller la pensée, quel est le pouvoir d'une pensée sur l'humain. Moi, je dis qu'elle peut être bénéfique, la pensée, mais elle peut être aussi destructrice. Des fois, trop de pensées peuvent amener à détruire la personne, parce que ça coupe un certain rêve. Certaines pensées peuvent être extrêmement très handicapantes même, parce que tu prends le cas pratique d'une personne qui a vécu des agressions et qui vit la nuit, revit toutes les nuits ces agressions, qui revoit constamment le même événement parce que le choc du cerveau a été mémorisé ça, et que ce cerveau-là n'arrive pas à extraire cette idée-là du cerveau et la conserve en permanence, et que ça tourne comme ça, malgré qu'il ait une vie, malgré que certains aient des vies passionnantes, des fois en couple et tout ça, mais c'est pas ça. C'est que des fois il y a des traumatismes chez la personne, que des fois le binôme du couple ne va pas avouer à l'autre, et ça va créer des malheurs du reste, d'un côté comme de l'autre, et c'est des fois le manque de communication qui amène des fois des séparations. Parce que des fois, quand les cerveaux ne communiquent plus, ben, il y en a un des deux qui se sent délaissé, et ça amène à des ruptures. Et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que la communication dans le couple, c'est 99% de la durée d'un couple. Et moi, j'avais rencontré des femmes qui n'acceptaient pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de femmes qui veulent une pensée unique. Et non, elles n'ont pas compris que le fait, certaines, pas toutes, il y a des femmes extrêmement intelligentes sur Terre, mais certaines n'ont pas compris que être en couple, c'est diviser son cerveau en deux. Voilà, c'est tout. Et c'est cette capacité-là d'analyse du cerveau qui peut amener à comprendre. Si tu fais l'analyse de ta partenaire, tu vas vite voir les qualités et les défauts. Si ta partenaire fait l'analyse de toi, elle va vite voir tes qualités et tes défauts. Du reste, il y a toujours une période de test dans le début des couples. Et c'est intéressant de voir comment certaines personnes vont arriver à contrecarrer ça et à faire que ça dure longtemps les couples. D'autres, ça ne tient pas parce que des fois, le cerveau de l'autre n'adhère pas à ce que dit l'autre, ou ils ne se comprennent pas, ou des fois ils sont mal compris, et ça amène à des problèmes. Voilà, c'est une analyse libératrice pour mon propre cerveau. Non mais c'est fatigant d'avoir tout le temps, si tu veux, un cerveau qui tourne. Même des fois, ça peut t'arriver que quand tu lis un texte, le cerveau divague.
ça part. Et tu pars dans un autre sujet. C'est un peu le problème aussi des créateurs de contenu, c'est qu'ils ont des idées, les idées passent, viennent, et puis s'ils ne créent pas le contenu, eh bien, ça peut s'en aller complètement, et ils peuvent perdre carrément leur contenu s'ils n'ont pas noté l'idée ou autre. Allez, dis-moi ce que tu en penses, toi, dans la page commentaire, fais-moi ton analyse. Comment toi tu vois ton analyse personnelle de ton cerveau, comment est-ce que tu gères ça, comment est-ce que tu gères tes idées, est-ce que tu prends des notes, est-ce que tu prends pas des notes, est-ce que tu as... Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.